Jésus donc est venu pour nous aider. Il est venu pour prendre notre souffrance. Et il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup, qui est une sorte de conséquence de cette première partie. Il se trouve dans l'épître de Pierre, l'apôtre Pierre, la première épître au chapitre 5. Et Pierre nous dit au verset 7 de cette épître, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dieu est là justement pour accepter que nous souffrons et pour prendre nos souffrances. Nous pouvons nous décharger de tous nos soucis et c'est lui qui va s'occuper de nous. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Je voudrais vous citer quelques textes dans l'Ancien Testament aussi, dans les psaumes ici, Zabour, dans le Coran on l'appelle Zabour. Psaume 23, verset 4, où il est dit « Et même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. » Même lorsque tout va mal, lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre et de la mort, que nous sommes en danger, Dieu est avec nous et c'est justement là qu'il est avec nous et qu'il nous protège. Quelle merveilleuse promesse! Lorsque nous sommes en danger de mort, lorsque tout va mal, Dieu est là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, moi je l'ai fait. Et c'est pour cela que je suis ici devant vous aujourd'hui. Pour vous dire que la Bible ne dit pas simplement quelque chose de gentil, mais que nous pouvons avoir l'assurance que lorsque tout va mal, quelque chose de miraculeux se passe. Ça peut être un petit rayon de soleil, une petite fleur, ça peut être une ferme assurance que Dieu est avec nous, ou tout simplement se rappeler de ces merveilleux textes que nous venons de lire, Psaume 23, verset 4, Ésaïe 43, à partir du verset 1. Et la Bible va même plus loin en disant que même lorsque notre souffrance peut être due à des individus, Dieu va prendre ces souffrances et la transformer pour en faire quelque chose de positif. En allemand, il y a un proverbe qui dit « Dieu peut écrire droit sur des lignes qui sont de travers. » Dieu donc peut renverser une situation, et nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'exemple du prophète Joseph, Youssouf en arabe. Et nous savons très bien que ses frères ont essayé de le tuer, de se débarrasser de lui d'une manière ignoble. Des frères qui essayent de tuer leurs propres frères. Mais voilà que Dieu va prendre soin de Joseph. Il est dit dans l'histoire toujours que Dieu était avec Joseph, que Dieu était avec lui, même dans la souffrance, dans la prison. Et qu'à la fin, Joseph se retrouve premier ministre d'Égypte. Ses frères donc se trouvent devant lui et se disent « Joseph, pardonne-nous ». Ils ont peur que ce frère dont ils voulaient se débarrasser est devenu tellement puissant que, avec juste un petit clin d'œil, il peut se débarrasser d'eux pour toujours. Or, voici la réponse de Joseph dans la Genèse au chapitre 50. Je lis le verset 20. Joseph donc parle à ses frères et dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Quel merveilleux texte! Vous aviez voulu faire du mal, vous avez médité, vous avez préparé de me faire du mal. Et oui, il y a des individus sur la terre qui sont méchants. Il faut le dire, c'est comme ça. On sait très bien que la plupart des problèmes que nous avons dans l'humanité ne viennent pas de Dieu, pas du hasard, mais sont faits par des êtres humains qui, poussés par l'égoïsme, vont faire monter le prix de la nourriture et les gens n'ont pas rien à manger alors qu'il y a de la nourriture pour tout le monde sur la planète. Savez-vous par exemple que la communauté européenne dépense plus d'argent pour détruire des aliments qu'elle en dépense pour donner des aliments aux pays pauvres? Et on pourrait parler de tous les dictateurs qui prennent tout l'argent du pays et le mettent dans des comptes en Suisse, etc., etc. Le profit, le pouvoir, c'est ça la raison majeure de la souffrance sur la terre. Or, le texte nous dit que même si nous-mêmes, si quelqu'un d'autre, donc a fortiori si nous-mêmes, nous sommes responsables de nos erreurs, Dieu va changer ceci pour nous faire du bien. Il est vrai qu'on accuse trop souvent le bon Dieu. Un homme va construire un pont, un architecte, ce pont est magnifique, tout le monde va applaudir, et on loue cet homme et son équipe. Or, ce bureau d'architecture a fait une petite erreur dans le pont s'effondre. Il y a des morts, il y a des blessés, et alors tout le monde se retourne contre qui? Contre Dieu. Dieu, pourquoi as-tu laissé ça? Ça, on ne peut pas le faire.
Donc la souffrance, c'est trop facile d'accuser Dieu lorsqu'on sait très bien que si je me promène en hiver sans manteau et que j'attrape un rhume, c'est pas de la faute du bon Dieu, c'est de ma faute à moi. Or, je répète que même si quelquefois nous sommes ou d'autres individus sont responsables de notre souffrance, Dieu va changer ceci pour faire du bien. Et il y a un autre texte dans la Bible qui d'ailleurs souvent est mal compris. Il est dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans le livre des Romains, au chapitre 8, où il est dit, au verset 28, « Nous pouvons être sûrs que chaque détail de notre vie d'amour envers Dieu peut être tourné en bien. » Ce texte, parfois, est interprété de manière suivante. Voilà, quelqu'un est à l'hôpital, il s'est cassé la jambe. On va le voir, on lui dit, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que comme tu aimes Dieu, Dieu t'a puni, ou bien Dieu a permis, ou Dieu a favorisé que tu te casses la jambe. Évidemment que de dire cela, ça n'a aucun sens. Or, interprétons le texte d'une autre manière. Si la souffrance ne vient pas de Dieu, et que nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime, et qu'en réponse aussi, nous voulons vivre selon sa volonté. Or, voici que la souffrance arrive, reprenons le même exemple, je me casse une jambe. Le texte dit que mon amour envers Dieu ne va pas permettre que cette fracture me sépare de l'amour de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais amoureux de celle qui est devenue ma femme d'ailleurs, et que ses parents n'étaient pas du tout d'accord pour notre relation. Un jour, il y a eu un grand problème où j'ai dû pratiquement sauter au-dessus d'un mur, c'est-à-dire montrer que vraiment je l'aimais. Donc, il y avait une situation très tendue, qui était difficile, que j'aurais pu prendre comme quelque chose de négatif, mais que j'ai pris comme quelque chose de positif, comme une chance de prouver que malgré les difficultés, ou justement, par ces difficultés, je vais prouver mon amour envers celle que d'ailleurs donc j'ai épousée. Vous voyez, quand on est amoureux, on va même prendre les choses négatives comme une chance de se bagarrer, de montrer que nous sommes vraiment sérieux et amoureux. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. C'est-à-dire que, bon, nous ne sommes pas amoureux de Dieu, évidemment, c'est un exemple que je vous ai donné. Mais les difficultés que nous pouvons avoir, et nous les avons, ne vont pas nous détourner de Dieu, mais au contraire, être présentés, être acceptés, saisis comme une chance de prouver que nous n'aimons pas Dieu par intérêt, mais vraiment pour ce qu'il est. Donc chaque détail de notre vie d'amour envers Dieu peut être tourné en bien, c'est-à-dire être utilisé, même les choses négatives, pour montrer que nous aimons Dieu. J'espère que ces paroles vous ont donné un peu de consolation si vous êtes dans la souffrance, mais je suis très conscient qu'on n'a pas vraiment répondu à la question « Pourquoi est-ce que ceci arrive ?» Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les catastrophes naturelles? Pourquoi y a-t-il des animaux qui mordent, qui piquent, des champignons vénéneux? Ça vient pas de l'homme, ça vient d'où? Et je crois qu'il nous faut répondre à cette question. Et je crois que la Bible et le Coran vont nous aider énormément. Donc la question que nous devons vraiment résoudre ici, c'est pourquoi Dieu permet que cela, c'est-à-dire la souffrance, arrive. Cette fois-ci, j'aimerais commencer avec un texte du Coran. On a pu commencer par la Bible, mais c'est une étude comparative dont on peut commencer par l'un ou par l'autre. Dans le Coran, à plusieurs reprises, il nous est dit que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé notre planète. Et je vais lire un texte ici, prise de la sourate 7, Al-Araf, au verset 11, où il est dit, donc c'est Dieu qui parle, « C'est nous qui avons créé et formé. Et nous avons ordonné aux anges de faire hommage à Adam, et ils le firent, à part Iblis. Il refusa d'être parmi ceux qui ont du respect. » Donc, il nous est présenté une situation ici où Dieu et les anges sont là. Il est parlé aussi d'Adam et il est parlé de Iblis. Iblis, c'est un mot qui vient du grec diabolos, qui a donné en français le mot diable. Iblis, donc le diable, a refusé de quoi? Le mot arabe sajada veut dire en fait adorer, c'est le même mot qui a donné masjid, mot français la mosquée, donc un lieu d'adoration.
Or, ici, on peut interpréter ce mot, et j'ai parlé avec plusieurs personnes en Arabie Saoudite et dans d'autres pays qui m'ont dit que le mot sajada ne veut pas simplement dire adorer, mais aussi respecter. Et cela fait évidemment plus de sens, puisqu'en fait, on ne peut adorer que Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu demanderait aux anges d'adorer Adam? Bref, quoi qu'il en soit, voici que Iblis, le diable, a refusé de présenter son honneur, ses créances, à Adam. Et alors, dans un autre texte parallèle, Al-Baqarah, chapitre 2, donc, verset 34, Dieu dit, voici ce que nous avons dit aux anges. Rendez hommage à Adam, donc c'est la même idée, et ils le firent. Quant à Iblis, il refusa et se gonfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Donc le texte ici ajoute encore quelque chose. La raison pour laquelle Iblis, le diable, a refusé de rendre hommage à Adam. Et la raison, c'est qu'il se gonfla d'orgueil. Donc il est devenu orgueilleux. Et nous allons le voir pourquoi. Et cet orgueil l'a amené à devenir parmi ce que le Coran appelle les mécréants. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, nous avons un texte légèrement parallèle où il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, que les anges, effectivement, sont des esprits au service de ceux qui hériteront le salut, c'est-à-dire au service des hommes. Donc nous avons aussi l'idée ici que Dieu ordonne aux anges, non pas de nous adorer, nous les êtres humains, mais en tout cas de nous servir, c'est-à-dire de nous rendre hommage, de nous respecter. Une idée très similaire donc au Coran, à ce que nous avons lu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voici donc que dans l'univers, le diable va refuser d'obéir à Dieu. C'est ce que nous avons vu donc dans ces deux textes du Coran, Al-Araf et Al-Baqarah. Le diable est devenu orgueilleux. Et cet orgueil l'a amené à devenir l'un des mécréants. Le texte continue, Al-Araf, au verset 12, Allah dit, donc il parle au diable, « Qu'est-ce qui t'empêche de rendre hommage quand je te le commande ?» Lui de dire, « Je suis mieux que celui-là. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé de poussière. » Donc le diable lui-même explique qu'il a un sentiment de supériorité par rapport à l'homme, et c'est pourquoi qu'il n'est pas prêt de rendre hommage à l'homme. Le texte continue, donc au verset 13, où Dieu va dire au diable, « Tombe d'ici. Ainsi tu n'auras plus à t'enfler d'orgueil. Eh bien sors. Oui, te voilà de ceux qui se font petits. » Donc Dieu va chasser le diable parce qu'il est devenu orgueilleux. Le diable va répondre au verset 14, « Donne-moi le droit d'observer jusqu'au jour où tout sera mis en ordre. » Une phrase un peu bizarre, mais qui s'explique très bien par le terme arabe employé ici, le mot nadar, qui veut dire observer, se mettre dans un coin et épier ce qui va se passer. Chercher ce qui va se passer maintenant. Donc, pourquoi est-ce que le diable demande cette position? Certaines traductions disent que le diable a demandé un répit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Dieu voulait se débarrasser du diable, peut-être même le tuer, le détruire. Mais le diable veut avoir une position d'observation. Observation de quoi? C'est ce que nous allons voir dans les textes suivants. Effectivement, Dieu va obéir à cette requête en disant au verset 15, « Oui, tu seras de ceux qui peuvent observer. » Le texte continue, et le diable de dire, « Eh bien, puisque tu m'as mis en erreur, très certainement, je m'acharnerai sur eux, sur ton droit chemin. Puis certainement, je leur viendrai de tous côtés, et pour la plupart, tu ne les retrouveras pas reconnaissants. » En d'autres termes, le diable va se mettre dans une position où il va observer. Observer quoi? Observer comment l'homme va se mettre du côté du diable. Le diable lui-même va s'acharner à détourner l'homme de son droit chemin, et ainsi il va prouver à qui, on va le voir bientôt, mais en tout cas à Dieu, peut-être aux anges qui regardent cette scène absolument déplorable. Il va prouver que la plupart des êtres humains vont se mettre du côté du diable. Dieu parle ici, dans le Coran, en disant, au verset 18, « Sors de là, couvert d'opprobre et repoussé,
Oui, quiconque te suit des leurs, de vous tout certainement, j'emplirai la Guéhenne. Donc ici, le Dieu chasse le diable, lui dit qu'il est couvert d'opprobre, repoussé, et que ceux qui vont le suivre vont être dans la Guéhenne. Le mot Guéhenne, c'est un mot en fait qui vient de l'hébreu, la vallée de Hinnon, c'était l'endroit en dehors de Jérusalem où les déchets étaient brûlés. Ce qu'on traduit souvent comme le mot enfer, en arabe Jehennem. Donc voilà que Dieu dit qu'un jour, ceux qui sont du côté du diable et le diable lui-même vont être détruits par le feu. On va en reparler plus tard de ce sujet. Pour l'instant, prenons conscience de ce qui se passe ici. Il est temps d'en venir au texte biblique, au texte parallèle. Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, un livre qui s'appelle lui-même Apocalypse, c'est la Révélation, il nous dit la chose suivante au chapitre 12. Apocalypse 12, à partir du verset 7. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Une guerre dans le ciel. Malheureusement, lorsqu'il y a une guerre, il y a de la souffrance de tous côtés, de l'injustice, des atrocités. Nous le savons malheureusement par les médias, et j'espère que personne d'entre nous le sait par expérience personnelle. Donc, la Bible ici nous parle d'une guerre. En fait, le mot grec polémos est souvent l'équivalent du mot français polémique. Il y a une polémique, donc un combat non pas avec des armes, mais un combat peut-être de pouvoir, un combat avec des mots, quelque chose que nous avons vu dans le Coran il y a quelques minutes, où le diable et Dieu se bagarrent parce que le diable est devenu orgueilleux. Nous allons revenir là-dessus, mais la question que je voudrais vous poser ici, c'est qu'est-ce que le ciel? Vous allez dire le ciel, c'est là-haut. Les Australiens vont dire le ciel, c'est en bas. Les Américains vont dire le ciel, c'est là, et les Chinois vont dire le ciel, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il faut s'imaginer que notre monde est comme une balle au milieu du ciel, entouré du ciel. Et j'aimerais vous rappeler cela tout simplement pour vous dire que nous sommes au milieu du combat si le combat est dans le ciel. Un combat donc dans tout l'univers et nous en sommes au centre. Bon, est-ce que c'est le centre géographique? J'en sais rien, je ne veux pas le prétendre. Mais en tout cas, le combat est autour de nous. Donc dans ce combat, nous avons ici des protagonistes et des antagonistes. D'un côté, nous avons Michel et ses anges. D'un autre côté, nous avons le diable, ou du moins le dragon, avec ses anges. Effectivement, dans le chapitre 12, au verset 9, il nous expliquait qui est le dragon. Le dragon est appelé ici, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc, une idée très similaire avec ce que nous avons vu dans le Coran, que le diable va être précipité sur la terre et que c'est lui qui séduit les habitants de la terre. Ici, nous avons deux mots pour qualifier le dragon. D'abord, le diable, nous avons vu, c'est un mot qui vient du grec diabolos. Diabolos veut dire en fait quelqu'un qui jette les choses dans toutes les directions. Traduction mot à mot de diabolos. Quelqu'un donc qui met la pagaille, qui sème la zizanie. Je me rappelle lorsque j'habitais en Thaïlande un jour, un singe est rentré dans la maison. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la situation. En 5 minutes, les meubles, les livres, les bibelots, la nourriture, tout était sans dessus-dessous. Et c'est exactement la signification du mot diabolos. Le diable est quelqu'un qui sème la pagaille, qui met la zizanie là où il est. Le deuxième mot, Satan, vient de l'hébreu cette fois-ci. Satan veut tout simplement dire l'ennemi. Shaitan en arabe, l'ennemi. Donc Dieu, en quelque sorte, a un ennemi. Voilà ce que nous dit la Bible. La Bible nous parle ici d'un combat entre Dieu et un ennemi. Lorsque la première fois que j'ai entendu parler d'un Dieu qui se bat contre le diable,
cette histoire m'a rappelé un peu les films que nous connaissons, science fiction et autres, où effectivement il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal, qui se bagarrent dans l'univers. Où on pense à certaines religions, le yin, le yang, chez Lao Tse, donc le Tao, en Chine, ou d'autres religions où il y a le bien, le mal, qui d'éternité en éternité se battent. Est-ce que la Bible, est-ce que le Coran nous parle de deux dieux, un Dieu du bien et un Dieu du mal? Non. La Bible, comme le Coran, nous dit très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est Dieu, effectivement. Donc, le diable ne peut pas être un Dieu. Mais d'où vient-il ce diable? Qui est-il? C'est là que nous allons regarder certains textes qui vont nous expliquer cela. Le cœur de cet individu qui était parfait a été corrompu à cause de sa beauté. Il est devenu donc orgueilleux. Dieu va permettre à Job de perdre tout ce qu'il a. Il va perdre sa santé, il va perdre sa famille, il va perdre ses biens, il va se retrouver pauvre comme Job, comme on dit en français. Et Satan parie que, à ce moment-là, Job va oublier Dieu, Job va se rebeller contre Dieu, Job va dire, si Dieu, tu ne réponds pas à mes prières, si Dieu, tu ne me donnes pas ce que je veux, je t'abandonne, je te laisse tomber. Le diable prétend qu'un jour il va tout remettre en ordre, il va observer et il va s'occuper de voir quels sont les hommes qui sont de son côté. Dieu va donner au diable une chance de montrer que lui, il sait faire les choses mieux. Dieu peut tout faire. En un clin d'œil, Dieu aurait pu tuer le diable et ses anges. Il aurait pu se débarrasser de ces troublemakers, comme on dit en anglais, de ceux qui ont amené la zizanie dans son univers. Mais la question est de savoir, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détruit le mal ?